Salut à tous. Donc petite vidéo aujourd'hui sur QGIS toujours et le découpage raster. Alors on reste un peu sur QGIS et le raster. Bon franchement j'avais pas envie de faire une vidéo sur QGIS aujourd'hui parce que j'en ai tellement sur la chaîne, j'ai envie de faire autre chose. Exceptionnellement on va en faire une sur QGIS encore aujourd'hui. Le temps que je mette en place les environnements de développement pour comment ça s'appelle pour Leaflet OpenLayer. Voilà. Donc les prochaines vidéos seront sur Leaflet OpenLayer et PostGIS. J'arrête de faire sur QGIS parce que j'en ai fait tellement des vidéos sur QGIS. Et je commencerai des vidéos simples sur PostGIS et OpenLayer pour changer un peu. Mais aujourd'hui, on en fait encore une petite sur QGIS, les analyses raster. Donc je vérifie, c'est bon, ouais, vous m'entendez bien, ça va. Donc et aujourd'hui on va voir un peu comment découper des images raster parce qu'elles peuvent être très vite volumineuses et très vite les traitements peuvent être lourds. Souvent il est mieux de travailler sur une portion d'image raster pour limiter les temps de calcul et limiter le poids des fichiers. Donc tac, je passe là et on va. Donc aujourd'hui on va voir comment découper une image raster en fonction de l'emprise d'une couche raster, d'une couche vecteur, pardon, d'une couche de masque et de l'emprise du canevas. Ça permet vraiment de découper rapidement les rasters et d'avoir l'extrait du raster sur lequel on souhaite travailler. Donc on va voir ça et après voilà, l'objectif c'est vraiment merci pour les likes, c'est vraiment l'objectif c'est de recommander les vidéos existantes et donc il y a déjà des vidéos existantes sur le découpage du raster. Et là je préfère en faire des nouvelles pour voilà. Je préfère en faire des nouvelles pour les actualiser et voilà, et montrer un peu comment ça marche sur QGIS 3. Donc on va voir un peu comment ça s'organise tout ça. Donc tac, je vais enlever mon fond OSM qui ne sert strictement à rien. Et voilà. Et donc là vous voyez j'ai une image raster en fond et une couche vecteur par-dessus qui sont les limites communales de Nice. D'accord? Donc je vais juste l'image raster en l'occurrence c'est la couche ombrage et mon objectif c'est de découper cette couche ombrage en fonction d'éléments que j'aurai choisi. Donc alors là juste je vais remettre la full image sans transparence, voilà. Donc il y aura des vidéos sur les mises en forme de données et mise en page de carte bien sûr. Donc attendez, je vérifie juste que tout est bien, que tout est lancé, qu'on est bien en ligne, parce que c'est important. Je sais jamais exactement à quel moment on passe en ligne entre OBS, le live YouTube, j'ai toujours des petites doutes. Tac. Je vois qu'on est en ligne puisqu'il y a des gens, je suis con. Et donc on va voir aujourd'hui comment découper ces rasters en fonction de couches vecteurs. Et après les prochaines journées on fera des tutos sur autre chose. Aujourd'hui c'est ça. Donc voilà, j'ai ma couche raster ici. Donc l'objectif c'est pas de faire une vidéo qui dure trop longtemps, puisque après on critique parce qu'elles sont trop. Ah il y en a un il était bon, il me critiquait parce que je faisais des vidéos sans commentaires et quand j'ai refait la vidéo avec commentaires, il m'a dit non, il a critiqué parce que c'était vraiment trop long avec commentaires. Il faut savoir, les vidéos sans commentaires sont des tutos qui sont assez rapides, les vidéos avec commentaires sont un peu plus longues parce que j'ai plein de choses à dire du coup sur les scripts, les outils, etc. Alors attendez, je découvre un peu les fonctions en même temps de YouTube Studio, hein, pardon. Là il y a créé une vidéo sélection, je sais pas ce que c'est. Bon, je vais voir ce que c'est. Une sélection est un extrait vidéo issu, donc ok, on s'en fout. Donc attendez, hein, là je teste un peu YouTube Studio. Donc on va découper le raster en fonction du vecteur ici. Ça c'est la première chose. Alors comment faire ça? Vous voyez mon l'emprise de mon raster est petite, mais j'ai envie de réduire encore. Ok, on verra ça un autre jour. Et après j'ai quoi d'autre? Juste je termine mon tour d'horizon de ajouter un marqueur de flux, je sais pas ce que c'est. Bon bref. Donc c'est parti. Attends, juste avant je reviens, je vais faire un petit truc, 1 minute et je reviens, et c'est reparti.
Très bien. Donc j'ai ma couche vecteur, comme vous voyez ici, et j'ai ma couche raster. Donc la première chose, c'est que je vais couper ce raster en fonction des limites exactes du vecteur qui le contient. Donc pour ça, je vais dans raster, extraction, et clip raster by mask layer. Première chose, important. Donc ici, input layer, je vais mettre ma couche ombrage. Je vais mettre ma couche commune. Je vais laisser la projection, bon, on va mettre Lambert 93. Je laisse tout ça. Alors on va voir un peu les options. Résolution, alors vaut mieux mettre une résolution importante. Hein. On va mettre 1000. 1000 pour 1000, donc c'est une grille de 1000 pixels sur 1000 pixels. D'accord? Et là, on va remettre 1000 parce que c'est pas bien. C'est pas bien mis. Là, c'est pour définir la résolution du raster en sortie. Super. Voilà. Tout le reste, je laisse, et je run, et on voit ce qui se passe. C'est bon, tout est bon. On va ce qui est bien, parce qu'on voit le script GDAL ici, qui va être lancé, et là je run. Et on attend de voir ce qui se passe. Alors là, il m'a sorti un message d'erreur, il le fait assez souvent. C'est parce qu'en gros, les fichiers temporaires, apparemment, ça lui pose un peu de mal, ça pose un peu de problème. Donc, on va le sauvegarder dans un fichier. Donc ça, je l'ai fait parce que je voulais vous montrer un peu le message d'erreur aussi. Bon, c'est pas problématique, mais voilà, en gros, les fichiers temporaires pour les rasters, ça pose un peu problème. Bon, j'ai l'impression. Après, peut-être c'est mon install qui est pas parfaite non plus, ça c'est possible. Et voilà, donc je run, on va voir ce qui se passe. Ah, Decimedik Cutline, polygone invalide. Ah, vous voyez donc, attention, mon polygone a une self intersection at près du point machin. Donc des coordonnées du point cité. Donc on va essayer de résoudre ce problème. On va faire quoi? Pour résoudre les problèmes de géométrie, il n'y a qu'un moyen. Sur les polygones en tout cas. Là, c'est de faire un buffer 0 sur le polygone. Et là, ça réduit tous les problèmes de géométrie. Tac, tac, tac. On va faire 0. Je run. Comme ça, plus de problème de géométrie sur mon polygone. Voilà, mon nouveau buffer. Et lui n'aura pas de problème de géométrie. Et je refais extraction. Clip by mask layer. Découpé par une couche de masque. Je refais le même calcul. Tac, tac, tac. Lambert 93. 1000. 1000. Voilà. 1000, 1000. Je lui dis où sauvegarder mon fichier. Donc pas en temporaire parce qu'apparemment ça pose problème. On va le mettre save to file. Donc il y a plusieurs moyens pour découper un raster. Ah pardon, vous voyez pas. Ah, donc voilà. Putain. Évidemment là c'est mieux là.
Donc je remonte les manips parce qu'évidemment j'avais pas mis sur la bonne vidéo. Donc je parle depuis tout à l'heure et évidemment pendant 10 minutes les gens ils voyaient pas. Ça c'est cool. Donc je remonte la manipulation. Je vais dans raster. Donc voilà, là il y a mon polygone. Là il y a ma couche raster ombrage et ce que je veux c'est que découper la couche ombrage par rapport à ce polygone là. D'accord. Voilà, je veux que le nouveau raster dispose exactement des mêmes limites que mon polygone. Donc pour ça, je vais dans raster, tac, extraction et raster by mask layer. Je sélectionne ma couche ombrage et mon masque. En fichier de sortie, je fais number 93. En résolution, je fais 1000. X et 1000 Y. Ça va être la résolution du raster en sortie. Sinon, vous pouvez ne rien mettre et puis vous aurez la résolution par défaut. Et enfin, ici, je sauvegarde dans un fichier. Donc là, on va l'appeler ombrage Nice. On va le remplacer l'existant. On va l'appeler ombrage Nice 2. Et on run. Et on voit ce qui se passe. Donc là, il le fait, voilà. Apparemment, il a fini. Juste par rapport à tout à l'heure, ici, vous voyez le script GDAL. Les commandes GDAL, si vous voulez les rentrer, les automatiser, ça c'est généré automatiquement ici, donc ça c'est pas plus mal. Essayez toujours de générer un fichier en sortie parce que, apparemment, quand il y a un fichier les fichiers temporaires raster sont mal gérés. Et donc là, vous voyez, ma couche ombrage a été générée et hop, et voilà. Ma nouvelle couche ombrage est découpée pile poil sur les limites de la couche raster, de la couche vecteur. Donc ça c'est pas mal. Si j'enlève, tac, couche vecteur, ma couche raster. Donc, voilà, découpé automatiquement suivant les limites. Maintenant, ça c'est la première méthode de découpage. La seconde méthode de découpage, c'est clip by extend. Et là, donc on va prendre ma couche, pas ombrage Nice 2, mais non ombrage Nice. Et là, il me demande comment je souhaite découper quelle emprise je souhaite utiliser. Et là, on va dire, je veux que tu utilises l'emprise de ma couche vecteur. Et donc, il va me découper le raster suivant l'emprise de ma couche vecteur ici. Il va me créer une emprise autour de ma couche vecteur et il va découper le raster en fonction de cette couche, de cette emprise. Donc là, tac, je fais pareil, je laisse tout pareil. Donc save to file. Et là, je l'appelle ombrage Nice 3. Sauvegarde. Et je run. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va me découper mon raster non pas en fonction des limites exactes du vecteur, mais en fonction de l'emprise de la couche vecteur qui va générer lui-même. Ça y est, c'est fini. Close. Tac. Et là, on va voir quoi? Si j'enlève ma couche originelle. Tac, ouais. Il m'a découpé la couche en fonction, non pas des limites exactes,
mais de l'emprise de ma couche vecteur. Et donc il m'a fait une couche d'emprise sur le vecteur. Voilà. Donc ça c'est la deuxième méthode pour découper un raster. C'est couche d'emprise sur l'emprise d'une couche vecteur. Et enfin la dernière méthode pour couper, enfin la dernière. Une autre méthode pour découper une image raster. C'est, donc on prend notre couche ombrage nice toujours, et cette fois on va découper en fonction d'une emprise qu'on aura dessinée sur le canevas. Et donc là, vous voyez, je vais dessiner cette emprise. Et voilà. Et donc là, pareil que tout à l'heure, je laisse tout par défaut. Et je sauvegarde ma couche. Ombrage nice 4. Donc tout de suite, vous voyez, les poids sont plus faibles. Hein. Donc ça, c'est pas mal pour si vous avez des traitements raster à lancer. Ben, vous pouvez les lancer directement plus rapidement. Les traitements seront moins chronophages et prendront moins de ressources sur des petites zones raster que sur des zones de raster énormes. Et là, je run. Idem, vous voyez le script GDAL qui est là. Le script GDAL qui est là aussi. Tac. Donc ça vous permet, si jamais vous voulez automatiser la tâche, et ben de prendre le script GDAL qui est fourni ici. Et donc là, si je voilà, j'ai une nice 4, donc si, tac tac tac, j'enlève la couche ombrage, et voilà, on m'a découpé le raster en fonction de l'emprise que je lui ai spécifiée. Donc là, voilà, c'est la troisième méthode pour découper les rasters. Ça va assez vite, c'est assez propre, et après, ben, je peux générer mes traitements vecteurs directement à partir de ça. Traitement raster, pardon, directement à partir de ça. Donc c'est rapide, c'est efficace, ça prend pas beaucoup de temps. Et ça vous permet d'alléger le poids. Bon, évidemment, ça va créer de nouveaux rasters, mais globalement, ça vous